Bonjour Audrey Destan. Bonjour Julien, merci de me recevoir. Mais merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes la fondatrice de Poppy et vous nous emmenez au petit coin car Poppy c'est du papier hygiénique, du papier toilette qui contrairement à ses concurrents, ou en tout cas à nombre de ses concurrents, prend soin de la planète. Expliquez-nous. Exactement, alors Poppy c'est une marque de papier d'hygiène au sens large. On s'est lancé avec du papier toilette mais on commercialise aussi des mouchoirs et de l'essuie-tout. On a 3 piliers qui sont très importants pour nos papiers. C'est qu'on a un pilier d'écologie, on fait que du papier recyclé. Un pilier social puisqu'on fait que de la fabrication française, y compris notre matière première, c'est-à-dire que nos papiers recyclés proviennent de corbeilles de bureaux d'entreprises françaises. Et puis, on a un 3e pilier plus santé, puisqu'on n'a pas de parfum, pas de colorant, pas de dérivés du chlore dans nos produits finis. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on a un papier toilette qui est tout blanc, c'est parce qu'il a été traité au chlore ? Pas forcément. Alors, les produits en bambou, qui sont des alternatives écologiques aujourd'hui, sont traités effectivement avec des dérivés du chlore, mais c'est interdit en Europe. Par contre, les produits que vous pouvez retrouver sur le marché européen, en papier recyclé ou non, peuvent être effectivement blanchis. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des papiers Poppy. Alors on ne s'en rend pas compte, mais la fabrication de papier toilette consomme énormément de ressources. J'ai été sidéré en découvrant ce chiffre tout à l'heure. 270 000 arbres sont abattus chaque jour juste pour du papier hygiénique. Exactement, alors pour tout type de papier d'hygiène, mais c'est assez impressionnant. En fait, c'est un papier qu'on utilise à peine 30 secondes, donc ça fait mal au cœur quand on s'en rend compte. Surtout qu'en France, 95% du marché de ces papiers d'hygiène, c'est justement de la fibre vierge, donc des arbres, qui provient essentiellement d'Amérique latine, des pays qui sont quand même assez loin. Et le papier recyclé, c'est uniquement 5% du marché en France. En Allemagne, c'est 25%, donc on voit quand même qu'il y a des modes de consommation qui changent, mais effectivement, 95% du marché, c'est de l'abattage d'arbres, en fait. Alors, vous nous l'avez dit, votre papier toilette est fait à partir de papier récupéré dans les corbeilles des entreprises. C'est vous qui gérez la collecte et la fabrication ? En fait, aujourd'hui, les entreprises sont obligées de recycler leur papier et il y a des professionnels qui vont récupérer ces papiers, qui vont les trier. Grosso modo, ils vont mettre les blancs d'un côté et les colorés de l'autre. Et ceux qui vont être récupérés par les papetiers pour le papier recyclé, c'est uniquement le papier blanc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a moins besoin derrière de le traiter chimiquement, puisque les papiers ne sont pas lourdement ancrés au départ. Alors être écolo c'est très bien, mais être écolo et agréable à utiliser c'est encore mieux. Il n'est pas trop rêche, Poppy ? Alors très bonne question. Effectivement, nous on n'est pas des ayatollahs de l'écologie. On admet bien volontiers qu'on n'est pas du tout une marque zéro déchet, puisqu'on fabrique des déchets à partir d'un autre déchet. Donc franchement, on n'a pas cette casquette-là. On fait partie un peu d'un mouvement d'écologie des petits pas, c'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'on n'est pas capable de se passer aujourd'hui de papier toilette jetable. Donc nous, on n'est pas capable d'utiliser du lavable. Mais comment on peut faire pour l'améliorer ? Donc ça, c'est notre côté écolo pragmatique, on va dire. Mais par contre, on peut effectivement avoir un produit confortable en ajoutant, par exemple, un pli au double épaisseur traditionnel dans les magasins bio, par exemple. Et c'est pour ça qu'on a lancé un autre produit qui a un papier toilette avec les mêmes propriétés, mais beaucoup plus confortable, avec une épaisseur en plus et un gaufrage un petit peu différent. Allez, niveau prix, j'imagine qu'il est un peu plus cher que le papier toilette classique que l'on trouve dans le supermarché. Ouais, alors ça c'est un de nos défauts. Pareil, on l'admet bien volontiers, on essaie de s'améliorer, parce que ça fait que 2 ans qu'on existe, donc on fait très très peu de volume. Nous, quand on sort un camion, on a des concurrents qui en sortent 1000, donc c'est compliqué de s'aligner niveau prix. On est capable de s'aligner dans les supermarchés, dans les hypermarchés, dans les grands magasins, parce qu'on peut vendre en plus gros volume, justement. Par contre, sur notre site en ligne, on vend pas qu'un produit, on vend aussi un service, puisqu'on propose aux gens en fait de pas manquer de papier dans l'année, donc ils peuvent se faire livrer des très très gros volumes. C'est un modèle un petit peu plus anglo-saxon, ce qui leur évite ensuite d'aller au supermarché pour ces produits du quotidien qui sont nécessaires. C'est-à-dire que vous proposez un abonnement ? Alors, on peut effectivement choisir l'abonnement, se faire livrer tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et on a aussi des options de packs très gros volume qui peuvent tenir une année entière. Et là, c'est pour des gens qui ont des capacités de stockage, mais qui préfèrent se faire livrer en une fois pour éviter justement d'avoir cette livraison à domicile qui consomme quand même du CO2. Alors au-delà du produit en lui-même ou des produits, vous avez mis en place toute une communication, on va dire, rigolote autour de ce papier toilette. Déjà rien que le nom Poppy, ça veut dire quoi ? Alors oui, c'est vrai qu'on est une marque et on est très content de pouvoir véhiculer nos messages d'écologie et sociétaux de façon un peu rigolote. Et donc ça a commencé très tôt, parce que moi quand j'ai créé la boîte il y a 2 ans, j'ai demandé autour de moi comment est-ce que vous dites je vais aux toilettes. Donc il y avait plein de termes plus ou moins polis, et les plus rigolos c'était Popo et Pipi. Je me suis pas foulée à l'époque, j'ai collé les deux et puis ça a fait Poppy. Voilà. Donc très simple au départ. Merci beaucoup Audrey Destan d'avoir été avec nous ce matin, fondatrice de Poppy, le papier toilette qui fait du bien au derrière et à la terre. On vous trouve sur votre site internet poppy.co, popee.co. À bientôt sur Europe 1. Merci à vous.